À l'aide. Une femme enceinte s'est évanouie. Appelez le médecin scolaire. Docteur, j'ai tellement mal au ventre. Où est le père? Appelez le père immédiatement. Le père du bébé. Cet enfant, mon petit-fils végétatif est ici. Si vous accomplissez ce mariage précipité, nous vous récompensons généreusement. Marché conclu. Michael aura 30 ans après ce soir. Le maître a dit que son réveil dépend de la chance de ce soir. C'est mon mari dans le coma. Je serai expulsée sans bourse. Qui êtes-vous? Votre promise. Quel est votre intérêt? J'ai besoin d'argent. Sortez. Ne vous avisez plus de me revoir. Il me déteste vraiment à ce point. Il ne veut même pas me regarder. Comment va le bébé? Grand-mère, il est réveillé. Vraiment? Dieu merci. Le maître avait raison. Vous avez sauvé mon petit-fils. Belle petite fille, je promets que mon petit-fils vous offrira la plus grandiose des cérémonies de mariage. Ah. Maintenant, je peux payer mes études. Vous êtes enceinte de jumeaux. Quoi? Où est le père? Mon mari végétatif. C'est lui? Je vais l'appeler. Arrêtez. Regardez votre condition. Toujours pas de planification. Le dire au père du bébé? Laissez-vous perdre. Ne me laisse pas te revoir. Il me méprise tellement. S'il découvre que je suis enceinte, pas moyen. Je dois protéger mes enfants. Docteur, je vais bien maintenant. Je ne peux pas me payer de médicaments pour le moment. Laisse-moi d'abord gagner de l'argent, puis je reviendrai. Mais, Docteur, je travaille à temps partiel pour de l'argent. Mes excuses. Je vous remercie. travailler avec cet énorme ventre, tout en faisant des boulots secondaires? Ce père de mauvais payeur est éhonté. Toi là-bas. Quand Monsieur Nelson arrivera, restez affûtés, tout le monde. Vous humble concierge, sortez d'ici. Si vous offensez Monsieur Nelson, tu regretteras d'être né. Monsieur Nelson? Vous ne connaissez pas Monsieur Nelson? Il possède cet hôtel. Et est l'homme le plus riche du pays. Monsieur Nelson est là. Monsieur Nelson arrive. Sale nettoyeur, écartez-vous maintenant. Mais le superviseur a dit, je dois finir de nettoyer avant de clore. Il retirera mon salaire autrement. Monsieur Nelson? Tu as l'air familier. Mon mari comateux? Vous nettoyeur dégoûtant. Osez offenser Monsieur Nelson. Vous cherchez la mort, n'est-ce pas? Monsieur Nelson, je n'aurais pas dû la laisser te déranger. Je vais la retirer immédiatement. Posez les mains sur une femme enceinte? On dirait que vous avez apprécié. Manager du lobby trop longtemps. Merci, Monsieur Nelson. C'est une mère célibataire, qui sait, dont elle porte le bâtard. Je craignais qu'elle ne vous offense, monsieur. Monsieur Nelson. Marie. Vous vous trompez. Petite maman. Michael, à peine réveillé. Et tout Shanghai est déjà en effervescence. Toutes les mondaines de la ville se battent pour vous épouser. Pendant que j'étais dans le coma, vous en avez bavé. N'importe quoi, on est frères. Pas besoin de ça. J'ai entendu dire que votre grand-mère cherche toujours la fille pour un mariage forcé. Chercheuse d'or, sans principe, ne m'intéresse pas. Assez parlé d'elle. Maintenant que tu es libre, laisse-moi te montrer quelque chose de fou. Ces trois-là sont de nouvelles recrues, des étudiantes complètement clean. Choisis-en une. Allez, Michael, on travaille ensemble. 18 heures par jour, presque tout le temps. Si tu restes célibataire,
Les gens vont croire qu'on est ensemble. C'est quoi ton genre? Dis-moi. Je te trouverai d'autres options. Rien ne se compare à cette petite. Elle est intrigante. Quoi? Petite? Depuis quand tes goûts sont devenus aussi tordus? Très bien, laisse-moi faire. Monsieur Evans, Monsieur Keane a pris l'aphrodisiaque, mais il a viré toutes les femmes. C'est clairement une femme. Petite maman. Suite présidentielle, à nettoyer. Mais le personnel habituel n'a pas accès à cet étage. Voici d'abord $500 de pourboire. Faites-le correctement et je vous récompenserai bien. Oui, monsieur, je m'en occupe. Monsieur Evans. Son ventre est si gros. Est-ce vraiment correct? T'es stupide? C'est Monsieur Nelson. Tu ne peux pas gérer une future maman? Bonjour, monsieur. Ça. C'est toi. Michael. J'ai arrangé selon vos préférences. Vous allez l'adorer. Quel âge as-tu? Presque 21 ans. Je viens d'être majeur. Vous êtes nouvelle, je suppose. J'ai appris depuis l'enfance, bien que je viens de commencer. C'est juste à temps partiel. Mais, je suis la meilleure ici. Je vais satisfaire Maître Keane. Combien te plaît-il? 5. 500. Pars. Je n'ai pas besoin de ça. Monsieur Nelson. N'importe quelle requête, je peux la satisfaire. Ne me renvoyez pas, j'ai vraiment besoin d'argent. Mince. J'ai failli. Foutre en l'air une femme enceinte. Monsieur Nelson. Que voulez-vous dire? Quel est le numéro de ton mari? Monsieur Nelson. Ce n'est pas approprié. Ça pourrait être mal interprété. Monsieur Nelson. Vous n'avez pas encore payé. Votre mari est-il si pauvre? Il ne dépensera pas un sou pour vous faire travailler enceinte et demander de l'argent aux autres. C'est une honte. Sérieusement? C'est juste du ménage. Pourquoi cibler mon mari? Pourquoi rentres-tu si tard? Maman. Tu essaies de cacher de l'argent? Je n'ai pas. Donne-le. Écarte-toi. Tu as dit que tu n'avais rien. Il y a 500 ici. C'est mon fonds pour l'accouchement. Vous ne pouvez pas prendre ça. Vite, attrape-le, mon fils. Mère, je suis aussi votre fille. Pourquoi me traitez-vous comme ça? Les filles ne servent à rien. Vous finirez par vous marier. Alice. Laisse-moi te dire, ta fortune est en train de changer. Je t'ai trouvé un mari riche. Ils ont offert 180,000 en dot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Pas mal, en fait. Pourquoi est-elle enceinte? Comment osez-vous la mener ici? Et exiger 180 000 en dot? Vous vous moquez de moi. Et, calmez-vous, frère Green. Écoutez, vous n'avez pas encore d'héritier. Si elle vous épouse, et travaille dans votre club, votre héritage perdure. Problème résolu. Je peux faire mes propres enfants. Pourquoi élever celui d'un autre? Voici l'accord. Quand le bébé sera né, ils travailleront pour votre club, la mère et l'enfant. Pour 80 000 au total. Ça vous va? Marché conclu. Pas de retour en arrière. Parfait. Joie. Amène ta sœur, et son nouveau mari, à la chambre nuptiale. J'y vais. Lâchez-moi. Je suis déjà mariée. C'est de la bigamie. C'est illégal. Frère Green, ne croyez pas ces mensonges. Attendez. Une mariée enceinte. Mauvais présage. Annulez l'accord. Attendez, frère Green, écoutez-moi. La grossesse peut être interrompue à tout moment. À vous de voir, nous nous en chargerons. Très bien, mais je veux l'avortement. Immédiatement. Considérez que c'est fait. Joy Davis. Restez loin, je suis ta sœur. Chérie, aidez-moi. Michael, j'avais tort. Je ne te droguerai plus. La prochaine fois. Non, 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 il n'y aura pas de prochaine fois. Pourquoi m'appelle-t-elle soudainement? Elle se vend pour de l'argent. Je ne supporte pas ce genre de femme vénale.
Tu ne réponds pas, Michael. Allô? Chérie, As-tu oublié ce que je t'ai dit avant? chérie, sauve-moi, je suis enceinte. Où es-tu? Ose appeler des renforts? Je vais te tuer. Non. Je dois protéger mon bébé. Chérie, viens me sauver. Joy Davis. L'enfant dans mon ventre est votre neveu. Comment peux-tu être aussi cruel? Blâme-toi d'être né sous une mauvaise étoile, porteur de bâtards sans père. Ils souffriront s'ils naissent, ma sœur. Je fais ça pour ton bien. Maman la retient. Compris? Je tuerai ce bâtard dans son ventre, finissant maintenant. Michael, ta femme prétend être enceinte. Michael, ne me dis pas que tu l'as mise enceinte. Enfin un héritier qui n'a près 10 générations. Sauve-la. On l'a trouvé, Kin. Ta femme est au club. Non. S'il te plaît, non. Ferme ta gueule, arrête de hurler. Ce ne sera pas long, ma sœur. Endure, c'est tout. Monsieur Nelson. Monsieur Jones, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Y avait-il une femme enceinte qui est entrée? Femme enceinte? Notre établissement n'accepte pas les femmes enceintes. Arrêtez vos conneries. Cette jeune femme est la femme de Monsieur Nelson. Elle porte l'héritier milliardaire des Nelson. S'il arrive quoi que ce soit, personne ne sortira d'ici vivant. Oui, il y avait une mère et son fils qui traînaient une femme enceinte. Mon mari est déjà en route. Il vous le fera payer. Tu dois accoucher bientôt. Et ce salaud ne t'a même pas rendu visite. C'est un lâche. Je t'ai nourri et logé pendant des années, et tu te laisses engrosser. Sans vergogne, tu défends encore ce salaud? Vous essayez de nous effrayer. Pour gagner du temps? Pathétique. Ne me dites pas que vous prétendez que Nelson est le père? Joy, arrête de parler. Débarrasse-toi de cet enfant. L'argent est en sécurité. Très bien, je vais te tuer. Chérie, sauvez notre bébé, s'il vous plaît. Monsieur Nelson est là. Personne. Michael, êtes-vous sûr que votre fugitive est ici? En êtes-vous certain? Attendez. Monsieur Nelson arrive bientôt. Dépêchez-vous, vous deux. Prenez-la et fuyez par la fenêtre. Si Monsieur Nelson découvre, je vous écorcherai vif. Compris? Oui, nous allons emmener. Cette petite nuisance maintenant. Lâchez-moi. Libérez-moi. Heureusement que j'ai réagi vite. J'aurais pu finir à moitié mort aujourd'hui. Les autorités sévirent. Les affaires ralentissent. Juste notre équipe ici. Personne d'autre, je le jure. C'est exact, Monsieur Nelson. Ce doit être un farceur. Il se moque de vous. Comment ose-t-il me tromper? Très bien. Parfait. Je m'en souviendrai. Michael, urgence. Grand-mère a disparu. Elle s'est probablement enfuie seule pour rechercher cette fugitive, encore une fois. Bouge. Nous devons retrouver grand-mère maintenant. Hag, je suis épuisé. Il m'a fait la porter sans cesse. Bon travail, mon fils. Cette misérable a ruiné nos vies. Je la vendrai un jour. Dégage. Faut que j'aille pisser là-bas. Surveille-la. Elle est inconsciente. Elle ne pourrait pas s'échapper. J'ai besoin d'aller aux toilettes aussi. Je n'attendrai pas le malheur. Petite fille par alliance. Ma chère. Par ici, oh là là, mon enfant. Comment va le médecin? Ma petite fille par alliance va bien? La patiente a de graves blessures et souffre de malnutrition chronique. Prenez bien soin de la future maman. Pauvre chérie. Que le ciel la bénisse. S'il vous plaît, que ma précieuse petite fille par alliance se réveille. Mamie, qu'est-ce qui? Où est mon bébé? Le bébé va bien, ne vous inquiétez pas. Veuillez vous allonger. Vous avez tellement souffert, ces derniers mois. Je vais faire en sorte que ce petit-fils prépare une dot royale pour vous, quand nous vous accueillerons comme il se doit. Dot royale? Maison de maître en centre-ville? Ok. Voiture de sport édition limitée? Ok. Parure de bijoux rares? Ok. Une tonne d'or? Ok. Plus 100 millions en liquide. Votre grand-mère a tout préparé. Après votre rétablissement, nous rentrerons à la maison. Et tout cela sera à vous. Madame, ces feuilletons que vous regardez ne sont pas bons pour vous. Tout cela est de la fiction. Ne devenez pas accro. Quelle absurdité. Ces acteurs ont-ils notre richesse? Vous êtes notre marié milliardaire, portant notre héritier en or. Et votre mari est le célèbre. Je me suis faufilé cette fois. Le docteur ne doit pas savoir ma véritable identité. Ce vaurien va ramener une foule, et je ne pourrai pas passer du temps avec ma chère petite fille par alliance.
Ma mémoire s'efface, mais souviens-toi de ça. Notre famille est pleine aux as. D'accord, d'accord, madame. Nous sommes les plus riches ici. Ma tête flanche, mais je n'oublierai jamais. Comment je vous ai trouvé. Madame. Je ne vous oublierai jamais non plus. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Vous allez vous gâcher le visage. Michael. Toujours pas de mamie? Cette vieille chipie est encore partie en vadrouille. Elle ne répond pas. C'est bon. Pourquoi mamie est à l'hôpital? Il s'est passé quelque chose? Oh, votre mari appelle. Allô? Petit-fils, j'ai une super nouvelle. J'ai trouvé ta femme, nous sommes ensemble, là. Elle est géniale, hein, ta mamie? Félicite-moi vite. Mamie? Tu as enfin répondu. Tu m'as fait une peur bleue. Attends. Qui as-tu trouvé? Qui d'autre? Ta femme milliardaire. T'étais pas capable? Nul. Écoute bien. Ta femme a... Non, attends. La nouvelle de la grossesse devrait venir d'elle. Peut-être que leur amour fleurira, me donnant des petits-fils en or. Ce n'est rien. Viens juste récupérer ta femme. Elle a même une énorme surprise pour toi. Une surprise? Parfait. J'en ai une pour elle aussi. Michael. Tu divorces vraiment? Alice, reviens vite. Grace fouille tes affaires dans le dortoir. Madame, je dois retourner au campus de toute urgence. Dites-lui de me rencontrer à l'université Uaking. Doucement, belle fille. Hé, Brat. Votre femme avait l'air paniquée et s'est enfuie. Va la chercher à l'université de Uaking. Si elle souffre, vous allez me répondre. Mamie Nelson vient de trouver. Petite mariée. Et vous divorcez? Tu n'as pas peur qu'elle t'écorche vivante? Des femmes qui vendent leur corps pour de l'argent ne méritent pas d'entrer dans la famille Nelson. Ne soyez pas si sûr. Cette petite maman sur qui tu m'as fait enquêter, j'ai trouvé quelque chose. Elle s'appelle Alice Stewart. Elle est également à l'université Uaking. Votre petite mariée et la petite maman sont la même personne. Impossible. Elle a un mari. Si elle ne le faisait pas, la poursuivriez-vous? Tais-toi. Allons à l'université Uaking. Moi, Michael Nelson, je préfère mourir seul ou sauter de ce bâtiment que d'être avec ça. Mariage fusil de chasse. Aujourd'hui, je vais couper complètement les liens avec elle. Michael. Ralentissez. Attendez-moi. Grace, ne tente pas le diable. Comment oses-tu jeter mes affaires? Ah, tu as du cran. Enfin de retour? Mais tenez-la. Qu'est-ce que tu fais? Mia. Grace, quel est ton problème? Ce que je veux? Donner une leçon à une misérable sans vergogne comme toi. Porteur l'enfant d'un type, sans aucune décence. En tant que présidente du conseil, je vais t'apprendre le sens de la décence aujourd'hui. Alors la présidente du conseil est toute puissante? Être enceinte n'est pas un crime. Tu oses me frapper? Comment oses-tu me frapper? Tu vas voir ce qui t'attend. Qu'est-ce que tu fais? Petite maman. Fantaisie vous rencontrer à nouveau. Pourquoi est-ce que chaque fois que je te vois, vous êtes intimidé par d'autres? Monsieur Nelson. Monsieur Nelson. Pas moyen. Comment Alice Stewart pouvait-elle connaître Monsieur Nelson? Elle n'est pas digne d'un homme comme toi. Monsieur Nelson, laissez-moi vous dire, la vie privée d'Alice est un gâchis. Dormir avec des hommes au hasard. Personne ne sait qui est son mari. Est-ce que tout cela est vrai? Quel genre de scumbag est son mari? Si jamais je rencontre ce type, je lui donnerai une leçon. On va la virer tout de suite. Sauvez vos yeux de cette poubelle. Vous outrepassez vos limites. Monsieur Nelson. Laissez-vous perdre. Alice, vous renard sournois, accrochez Maître Kin lui-même, tant que vous êtes à l'université Uaking. Je vais ruiner votre réputation. Alice, je vais prendre mon congé maintenant. Michael. Ce campus est immense. Où devrions-nous? Attendez votre mariée en fuite? Petite maman, que faites-vous ici? Arrête de japper. Petite maman. Ou à la prochaine. Je dois trouver un endroit pour vivre. Alors trouve un boulot, et préparé pour mon bébé. Très bien. Je viens avec vous. Ce n'est pas approprié. Je ne peux pas vous déranger comme ça. Michael. Tu ne cherchais pas ta mariée impromptue? Essayez de renflouer tôt. Grand-mère va vous la peau vivante. Pas de problème.
J'ai promis de t'aider, petite maman. Laissez-moi gérer quelque chose d'abord. Attendez ici un moment. Pourquoi mon téléphone est mort? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est inaccessible. Veuillez réessayer plus tard. Incroyable. Il ose ignorer mes appels? Je suis à la cafétéria de ton école. Je pars dans une demi-heure. Petite maman. Allons manger un morceau d'abord. Ensuite, on ira charger. Mon téléphone plus tard. Comment ton mari te traite-t-il? Son mari est une ordure. La faire travailler alors qu'elle est enceinte. À faire ce genre de travail. Il est tout à fait méprisable. Monsieur Nelson. Ne dites pas de mal de mon mari. Il me traite bien. S'il est si bon, où est ton argent? Tu n'as même pas un endroit où vivre. C'est ça, ton bon mari? Quoi? C'est plus qu'horrible. Écoute, divorce ce mari bâtard. Et sois avec Michael à la place. Hein? Laisse-moi te dire, Michael est l'homme le plus formidable. Les filles qui le courent après vont jusqu'en France. Il est clairement intéressé par toi. Ne rate pas cette chance. Tu es bavard aujourd'hui. Impossible. On parle de Monsieur Nelson. Pourquoi aimerait-il une femme enceinte? Mais récemment, il m'a constamment aidé. A-t-il réellement des sentiments pour moi? Impossible. Madame est si gentille. À moins que mon mari comateux me rejette. Je ne le quitterai jamais. Mademoiselle, votre téléphone. Merci. Je suis à la cafétéria de votre campus. Je partirai dans une demi-heure. Je suis déjà à la cafétéria. Quelle table? Table numéro 1. Monsieur Nelson. Pourriez-vous changer de table? Mon mari arrive bientôt. Il a réservé la table numéro 1. Timing parfait. Je vais enfin voir à quoi ressemble votre mari minable. En fait, Oh non, en regardant le visage de Maître Keane. Et s'il se bat à son arrivée? Madame va avoir le cœur brisé. Pas question, je ne peux pas laisser mon mari rencontrer Monsieur Nelson. Le mari minable de la fille enceinte arrive. Notre future mariée est là aussi. Ne me dis pas que ta future mariée est la petite maman? êtes-vous? Alice, ça va? Ça va pour cette fois, grâce à Monsieur Nelson. Nous avons grandi ensemble. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Grace te harcelait? Tu es enceinte de 8 mois. Et s'il arrivait quelque chose? Mais je vais très bien. Tu as toujours été inquiète. Oh non, Michael est furieux. Qui êtes-vous? Fais semblant d'être mon mari. Je suis le mari d'Alice, et le père du bébé. Qui êtes-vous? Pourquoi harcelez-vous mon Alice? Un type comme toi ne la mérite pas. C'est absurde. Alice, allons-y. Tant que je suis là, tu ne l'emmèneras pas. Alice est ma femme. Que voulez-vous? Je voulais juste savoir, qui était ce mari minable d'Alice? Je ne pensais pas que tu viendrais. Je t'ai assez supporté. Jacques. Mince, Michael. Tu le frappes devant une femme enceinte? Ce coup était génial. Monsieur Nelson, pourquoi l'avez-vous frappé? Conduis. Michael. Je ne suis pas dans la voiture. Tu pars sans moi? Monsieur Nelson, où m'emmenez-vous? Lâchez-moi. Ton mari te donne des petits pains. Ne te donne pas d'argent. Te fait faire ce genre de travail. Gagner de l'argent dehors? Pourquoi restes-tu avec lui? Divorce maintenant. Compris. Monsieur Nelson. Mes affaires personnelles ne vous regardent pas. Tu désobéis maintenant? Monsieur Nelson, que faites-vous? Alice. Cet imbécile de mari te traite ainsi. Pourquoi restes-tu avec lui? Monsieur Keane, pourquoi me poussez-vous à divorcer? Même si mon mari ne m'aime pas, Madame se soucie vraiment de moi. Je ne peux pas lui briser le cœur. Monsieur Nelson, c'est une affaire personnelle. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Je m'en vais.
Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment ai-je pu agir ainsi? Envers Little Mama? Monsieur Nelson. Alice. Vas-tu vraiment continuer à rester avec cet homme? Ton mari n'est pas fiable. Séjournez dans cet hôtel. Je suis le propriétaire. Dites au concierge ce dont vous avez besoin. Ils vous aideront. Pourquoi Monsieur Nelson est-il si gentil? Se pourrait-il qu'il m'aime? Monsieur Nelson, pourriez-vous transférer le paiement promis? Ma cérémonie de remise de diplôme approche. Je dois acheter une robe de cérémonie. Michael, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu aussi ébranlé. Toujours obsédé par Little Mama? Laisse-moi te dire, elle est fidèle à son mari malgré tout. Tu as une autre candidate au mariage. Ça ne marchera jamais. Je l'ai laissé partir. Laisser partir, et tu l'installes dans ton hôtel, et me demandes de préparer une robe? La dernière fois, Alice t'a vraiment malmené, Grace. Tu laisses tomber comme ça? Quelle petite peste sournoise. Un jour, je vais ruiner son joli visage. Mais elle évite complètement l'école maintenant. Comment pouvons-nous lui donner une leçon? Les diplômes seront délivrés dans quelques jours. Offrons-lui un cadeau de remise de diplôme inoubliable. Bonjour, petite maman. Puisque tu es la meilleure amie de Monsieur Nelson. Il a préparé cette robe pour toi, et a fait venir 2 maquilleuses. Pour te pomponner, faites votre magie sur Mademoiselle Stewart. Oui, monsieur. Waouh! Absolument magnifique. Vite, prenez des photos pour Michael. Aveuglez-le avec votre beauté. Allons-y, petite maman. Michael a une voiture qui attend en bas. Michael, vous avez très bon goût. Quand cette femme enceinte s'habille, elle devient d'une beauté stupéfiante. Monsieur Nelson, tout le monde est là. Ils attendent pour la réunion. Waouh, Grace, cette robe te va à merveille. Cette robe coûte 100,000 yuan. Le responsable a insisté pour me faire une remise. J'ai seulement payé 99,999 yuan pour elle. Ensuite, accueillons l'étudiante Alice Stewart pour prononcer le discours de déléguée étudiante. Professeur. Alice Stewart a couché à droite à gauche et est tombée enceinte avant le mariage. Est-elle vraiment qualifiée pour nous représenter, nous les étudiants? C'est un argument valable. Nous allons révoquer le titre d'Alice Stewart. Attendez. Waouh, si belle, la plus belle du campus, vraiment, exactement. Sa robe et ses bijoux sont somptueux. J'ai vu des pièces similaires en ligne. Ça pourrait coûter des millions. L'arrivée d'Alice a éclipsé notre riche héritière, Grace. Sacrée garce, comment peut-elle être aussi sublime? Professeurs et camarades étudiants, je suis Alice Stewart, honorée d'être ici, en tant que représentante des étudiants, pour cette occasion spéciale. Pas question, je ne laisserai pas cette salope me voler la vedette. Ceci conclut mon discours. Merci à tous. Ça? Oh mon Dieu, est-ce réel? Pourquoi tout le monde me fixe-t-il comme ça? Mon discours était-il si mauvais? Alice. Urgence, tes photos compromettantes ont fuité. Quoi? Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Cette Alice se donne toujours des airs. Qui aurait cru qu'elle était comme ça en coulisses? Elle fait honte à notre école. Couchant à droite et à gauche. Une honte absolue pour l'université. Vous savez ce qu'elle fait dehors? Alors, qui est le père de son bébé? En tant qu'étudiante de l'université Tsinga, elle travaille comme hôtesse dans des bars? Tu ne mérites pas d'être notre camarade. Grace. Encore toi. Tout ça, c'est de ta faute. De quoi tu parles, Alice? J'ai simplement révélé ta vraie nature, au grand public. Que tout le monde voit quel genre de personne est réellement notre étudiante enceinte. Venez voir tout le monde. Voici la fille enceinte de notre université. Non seulement elle est promiscuité, est tombée enceinte hors mariage, et même pendant sa grossesse, elle court toujours après les hommes. Un étudiant aussi corrompu moralement, devrait-il être autorisé à obtenir son diplôme de l'université Tsinga? Non qualifié. Non qualifié. Tout ça, c'est des mensonges. La vérité est complètement différente. Incapable d'assumer tes actes, travailler comme hôtesse enceinte, devrions-nous te féliciter de travailler dur avec ce ventre rond.
ou te blâmer pour ton manque de moralité? Alice, ça va? Ça va. Dans ce cas, on va appeler la police. Pour découvrir la vérité. Qu'est-ce que tu fais, Grace? Rends-moi mon téléphone. Je sais exactement ce que tu manigances. Tu veux juste appeler tes amis à l'aide. Je vais m'assurer que tu échoues. Tout le monde. Signalons ça au directeur. Faites expulser cette honte. Expulsé. Je n'ai pas vu la fille enceinte depuis des jours. C'est sa remise de diplôme aujourd'hui. Je dois aller la soutenir. Alice Stewart. Vous êtes formellement accusée de conduite inappropriée hors campus, étant célibataire et enceinte. Avec des tendances violentes. Vous faites honte à notre école. La décision est prise. Vous êtes expulsé immédiatement. Monsieur le directeur, je n'ai pas. Monsieur le directeur, c'est de la pure calomnie. Alice est une élève exceptionnelle. Elle ne ferait jamais de telles choses. Vous me traitez de menteuse? Tu es célibataire. Comment expliques-tu ta grossesse? Tu as perdu ta langue? Monsieur le directeur, je suis allée au bar pour gagner de l'argent pour les cours. Rien de ce qu'elle prétend. Monsieur le directeur, voici des preuves que j'ai recueillies. Si ce n'est pas suffisant, j'ai des témoins prêts. Pourquoi êtes-vous tous ici? Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Qui pensez-vous que vous êtes? C'est comme ça que je discipline ma fille. Alice. Femme sans vergogne. Tu n'es pas digne d'être ma fille. Principal, c'est la mère et le frère d'Alice. Comme les membres de sa famille. Ils ne mentiraient pas, n'est-ce pas? Veuillez nous éclairer. Alice Stewart. Quel genre de personne est-elle vraiment? Il y en a 300 000 ici. Aide-moi à salir Alice. Ne vous inquiétez pas, Madame Brown, nous ferons exactement comme vous dites. Pas seulement la diffamer. La défaire serait pas de problème du tout. C'est le mal pur. Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi honteuse? Maman, qu'est-ce que tu dis? Principal. Tout cela est de ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser se vendre. Elle désonce l'école. Nous assumons l'entière responsabilité. Maman, quelle bêtise vous crachez? Je n'ai même pas fait ces choses. Boule astérisque T. Maman. Quand est-ce que notre famille vous a refusé de l'argent? Travailler à temps partiel? Maman travaille 3 emplois, juste pour soutenir votre éducation. Je n'ai même pas pu étudier. Comment oses-tu la questionner? Principal, comme sa famille. Nous soutenons pleinement l'expulsion. Cette cochotte d'airain, expulse-la. Quelqu'un comme elle n'apportera que la honte. À cette école où qu'elle aille. Alice Stewart, avez-vous quelque chose à dire? Non. Maman? Je suis votre propre chair et votre sang. Pour payer les dettes de mon frère, vous m'avez vendu à des criminels. Je ne vous en ai jamais voulu. Pourquoi me calomnier à l'école? Je fais ce qu'il faut. Ces actions l'éhontées. Je ne serai plus dupée. Principal, j'ai échoué en tant que parent, ce qui a mené à ce désastre. Tout est de ma faute. Nous prendrons nos responsabilités. Oui, exactement. Punissez-la comme vous le souhaitez, puisqu'il n'y a pas d'objection. Alice Stewart. Vous êtes par la présente expulsée. Non, principal, je suis innocente. Si vous ne me croyez pas, le directeur de l'hôtel peut témoigner. Il confirmera mon histoire. Tu couches sûrement avec lui. Alors bien sûr qu'il mentirait pour toi. D'autres peuvent témoigner pour moi. Je connais Monsieur Nelson. Il m'aidera. Qu'est-ce que tu as dit? Tu connais Monsieur Keane? Ne laissez pas le principal découvre. Cette petite traînée a eu un contact avec Monsieur Nelson. Comment oses-tu, Yuanxia? Pour éviter l'expulsion, tu mentirais même comme ça? Tu es une ordure. Comment pourrais-tu connaître Monsieur Nelson? C'est risible. Exactement. Monsieur Nelson est un VIP. Tu n'es pas digne de prononcer son nom. Sans vergogne. Exactement, le statut de Monsieur Nelson. Même moi, je ne l'ai jamais rencontré. Comment pourrais-tu le connaître, Yuanxia? Tu t'abaisserais à de tels mensonges? Tu m'as vraiment déçu. Arrêtez. Alice, tu crois que je suis là pour le spectacle? Pourquoi? Je voulais juste être diplômée. Avoir mon bébé et vivre une vie normale. Pourquoi? Mon simple souhait ne peut-il se réaliser? Pourquoi? Voilà ce qui arrive quand on me défie. Alice, une moins que rien comme toi, devrait passer sa vie à être piétinée par les riches comme nous. Principal, signez ces papiers tout de suite. Plus de mauvaises surprises. Pourquoi hésitez-vous, principal? Ne me dites pas que cette petite beauté vous plaît. Laissez-moi vous avertir, si vous laissez une étudiante comme elle être diplômée, je dénoncerai toute votre institution. Nous dénoncerons votre école. Et la fermerons pour de bon. Alice Stewart. Comment oses-tu faire des histoires dans mon bureau? Une étudiante avec une conduite aussi honteuse n'a pas sa place à l'université de Hacking. Vous êtes seule maintenant. Non, ne m'expulsez pas, s'il vous plaît.
Alice, à partir de maintenant, vous n'êtes plus une étudiante de l'université de Hacking. Je dois vous demander de quitter le campus immédiatement. Qui ose l'intimider? Petite maman. Ça va, petite maman? Monsieur Nelson, bienvenue. Vous auriez dû nous prévenir de votre venue plus tôt. Dois-je désormais annoncer mes visites à l'avance? Absolument pas. Il paraît que vous avez menacé mon équipe. Quoi? Alice travaille pour Monsieur Nelson? C'est elle. Ils ont affirmé qu'Alice avait enfreint le règlement scolaire et menacé de diffamer l'école. Je n'ai pas eu le choix, Monsieur Nelson. C'est faux. Tirez des conclusions hâtives sur des rumeurs, vous n'êtes visiblement plus apte à diriger. Tout le monde ici sera mis sur liste noire. Et ces deux racailles méritent un traitement spécial. Je m'en occupe, je gère ce genre de choses. Madame Nelson est arrivée. Grand-mère, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est la remise de diplôme de ma belle-fille. Je dois préparer des cadeaux dignes. Madame Nelson, offrir une résidence en centre-ville, une collection de bijoux rares et une carte bancaire de 10 milliards pour accueillir la jeune épouse. Qu'en pensez-vous? À la hauteur de notre rang? Grand-mère, votre belle-fille n'est pas là. Expliquez-moi ça immédiatement. J'ai tout compris, Madame Kin. Cette femme enceinte Se fait passer pour votre belle-fille. Elle a séduit Monsieur Kin. Vous devez la punir. Montrez à tous le prix d'offenser les Nelson. Pas étonnant que Monsieur Nelson s'intéresse à cette fille vulgaire. C'est une voleuse de mari. Grand-mère. Elle est innocente dans cette histoire. Je ne tomberai jamais dans le piège de cette coureuse d'argent. Je suis ici aujourd'hui pour finaliser le divorce avec cette femme matérialiste et frauduleuse. Ma belle-fille? Alors d'après vous, cette jeune mère serait la prétendue épouse de Michael? Malgré mon âge, je suis encore lucide pour reconnaître ma précieuse belle-fille. Alors, l'épouse que j'ai choisie, est-elle assez belle? Nous sommes perdus. Comment osez-vous manquer de respect à ma chère belle-fille? Gifler ses bouches insolentes. Écoute bien, mon garçon. Protège ta propre épouse. Pitié, Monsieur Nelson, je fais presque partie de la famille. Vous ne pouvez pas nous toucher. Quel culot! Vous osez revendiquer un lien familial? Monsieur Nelson, pitié, épargnez-moi. Nous sommes vraiment la mère d'Alice et son frère. Implorez la clémence. Quand cette petite a été accusée plus tôt, où étiez-vous en tant que mère? J'étais aveuglée par l'avidité. J'ai pris de l'argent à cette sorcière. C'est de ma faute. Des remords maintenant. Vous ne pensez pas qu'il soit trop tard? Michael, ramène ta femme à la maison. Je m'en occupe. Ça me démange d'agir. Retenez bien mes paroles. Ils paieront dans le sang. Petite fille, rentrons à la maison. Arrêtez de nous frapper. Monsieur Nelson, ayez pitié. Assez de bruit. Traînez-les dehors. Débarrassez-vous de tous. Monsieur Nelson, épargnez-nous. Maman, j'ai les os brisés. Vais-je être estropié maintenant? J'avais tort. Je n'aurais jamais dû ramener cette ingrate. Il y a des années. Quoi? Tu veux dire qu'elle n'est pas ma vraie sœur? On l'a élevée pour rien? Pourquoi elle vit dans le luxe pendant qu'on souffre ici? Ce n'est pas juste. Je vais la faire payer. Toujours aussi insolent. Continuez. Monsieur Nelson. C'est vraiment mon mari dans le coma. Tu es réveillé. Monsieur Nelson. En tant que mon épouse légitime, comment devrais-tu m'appeler? Chérie. Michael, j'ai nettoyé le bazar ici. Ces gens n'oseront plus jamais embêter ma belle-sœur. Si tu es harcelé à l'école, pourquoi ne pas me le dire? Je ne voulais pas vous inquiéter, mamie et toi. Quel idiote. Garder ça secret nous inquiète encore plus. Je comprends maintenant.
Après avoir dormi toute la nuit, tu dois avoir faim? Allons. Manger en bas. Laisse ça là. Mamie, Petite fille, viens ici. Regarde tout ça. Tu aimes? Tous ces articles sont des choses que j'ai préparées pour toi et le bébé. Des couches, des biberons et une poussette. Vérifie si on manque de quoi que ce soit. Mamie a tout ce dont tu as besoin. C'est plus qu'il n'en faut, mamie. Michael, regarde ça. Elle n'est pas la fille biologique des Stewart. Quoi? Je ne suis pas la fille biologique des Stewart. Le rapport montre qu'il n'y a aucun lien de sang. Qui sont mes vrais parents alors? Sont-ils encore en vie? vous avez des parents. Et 2 frères qui vous attendent. Les Wilson, Oui, la famille Wilson est une famille locale importante. Vous êtes la fille disparue, enlevée aux Wilson il y a 20 ans. Madame Wilson est tombée gravement malade de chagrin suite à votre perte, ce qui les a conduits à adopter une fille de votre âge. Peut-être que je ne devrais pas m'immiscer dans leur vie maintenant. Savoir que j'ai de la famille quelque part me suffit. je vois bien que la famille compte pour vous. Quel enfant attentionné. Si vous souhaitez les rencontrer, il n'y a aucun mal à cela. Michael peut vous accompagner. Monsieur, madame, mademoiselle, nouvelles urgentes. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Après des décennies à notre service, vous devriez savoir qu'il ne faut pas paniquer ainsi. Quelle est l'urgence? Madame, mademoiselle, les Nelson ont annoncé que Monsieur Nelson arrive ici. Quoi? L'héritier des Nelson, le célibataire le plus convoité de Shanghai, Michael Nelson en personne. Le jeune maître de la famille Nelson a toujours été discret mais fier. Nous n'avons jamais entendu parler de lui qui rende visite à qui que ce soit. Qu'il vienne soudainement chez nous aujourd'hui. Est-il ici pour demander Laura en mariage? Deuxième frère, ne tire pas de conclusion hâtive. Je viens d'être diplômée et je ne suis pas encore prête à me marier. Petite sœur. Tu es la plus belle de la ville. Monsieur Nelson doit te trouver à son goût. Bien sûr, dans toute la ville, seule notre Laura est digne de Monsieur Nelson, un homme aussi exceptionnel. Il semble que notre famille Wilson va gagner en importance. Ne vous inquiétez pas, père. Je vais certainement devenir la jeune maîtresse de la famille Nelson. Je vais me préparer, mettre une nouvelle tenue. Alors vas-y vite. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. C'est ma fille, si belle. Tu vas charmer Monsieur Nelson, c'est sûr. Laura, Bientôt, tu seras la jeune maîtresse de la famille Nelson. N'oublie pas ton grand frère. Ne t'inquiète pas, frère, je n'oublierai jamais notre famille. Monsieur Nelson. Un honneur de vous rencontrer enfin. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, avec autant de cadeaux à la traîne? Je n'arrive pas à comprendre quelle est l'occasion de ceci. n'est-ce pas évident? Ils doivent être pour l'héritière de la famille Wilson. À moins que ils ne soient destinés à nous. Ce sont clairement des cadeaux de fiançailles pour ma sœur. Papa, maman, Monsieur Nelson. Sont-ils vraiment pour moi? En effet. Ils sont tous pour l'héritière Wilson. Monsieur Nelson? Vous êtes l'héritière Wilson? Je suis la vraie. Reculez. Je suis allergique aux femmes. Bien sûr, bien sûr. Nous avions presque oublié, mais peu importe, plus d'exposition guérira cela. Je suis venu aujourd'hui pour offrir un cadeau spécial à la famille Wilson. Quoi, encore des cadeaux? Alice. Monsieur Nelson, c'est... Voici la véritable héritière Wilson. Quoi? Que dites-vous, Monsieur Nelson? Laura est la véritable héritière des Wilson. Ceci. Comment est-ce possible? Absolument impossible, ça doit être faux. Je sais, c'est sûrement vous, la campagnarde qui falsifie les papiers pour extorquer notre famille Wilson. Comment osez-vous? C'est ma belle-sœur, la future dame Nelson. Croyez-vous qu'elle ait besoin de votre argent? Salope, comment oses-tu voler mes parents?
Vilaine, quelle sottise débitez-vous? Je dis la vérité. Ces documents sont authentiques. Tu continues de mentir effrontément? Ça va, ma chère? Je vais bien. Je visais cette garce. Vous vous êtes interposé. Monsieur Nelson, Laura est encore une enfant. S'il vous plaît. Ne vous abaissez pas à son niveau. Elle a raison, monsieur Nelson. Montrez de la clémence envers la jeunesse. Personne n'est blessé de toute façon. Un étranger. Humilie votre propre sang? Quelle générosité. HM. Juste des rivalités fraternelles. Exactement. Des filles qui s'amusent. Ne vous fâchez pas, maître Kim. S'amuser? Bien. Très bien. À genoux. J'ai dit. À genoux. Vous trouvez toujours ça drôle? Non. À partir d'aujourd'hui, si vous blessez Alice à nouveau, j'effacerai les Wilson de Jang City. Compris? Plus jamais. Impossible. Elle ne retournera pas chez les Wilson. Maman, papa, merci de m'avoir élevé pendant 20 ans. Maintenant que votre vraie fille est revenue, je devrais partir. Laura, tu ne peux pas partir. Pourquoi partir juste parce qu'elle est là? Allons-y, ma chérie. Des parents qui ne savent pas distinguer le bien du mal ne méritent rien. Nous partons. Monsieur Nelson, attendez. Enfant, comment pourrions-nous te rejeter? Tu es notre vrai chair et sang. Mais, nous avons élevé Laura pendant 20 ans. Forcément, nous avons des liens. C'est juste difficile. À accepter immédiatement. Vraiment? Mais... Exactement. C'est mon enfant biologique. Comment pourrais-je l'abandonner? Merveilleux, j'ai enfin une mère. Et une famille. Monsieur Nelson, ces cadeaux de félicitations. Si Alice accepte son héritage, tous ces cadeaux appartiendront à votre famille. Quant à cette imposture, débarrassez-vous d'elle rapidement. Mère, père, pourquoi n'organisons-nous pas un banquet de bienvenue pour célébrer son retour? Ainsi, sœur peut rester plus longtemps avec nous. Je veux créer des liens avec elle. Laura comprend la famille. Alice, tu veux rester ici? Oui. Alors Alice reste avec vous. S'il lui arrive quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, monsieur Nelson, c'est leur vraie fille, nous la traiterons bien. Souvenez-vous, je vais prendre congé maintenant. Assignez des gardes pour protéger Alice. Tout de suite. Jeune maîtresse, votre chambre est prête. Sœur, tu reviens de Shanghai, et tu as préparé ce festin, toute seule, pour nous tous. Tu dois être épuisée, va te reposer. Père, mère, frère aîné, deuxième frère, je vais vous laisser. Vas-y. Elle revient tout juste, enceinte, cuisinant et nettoyant comme une servante. Typique d'une campagnarde. Recourir à ses mesquineries pour gagner des faveurs. Laura. Tu seras toujours ma seule sœur. Merci, deuxième frère. Mais je ne suis qu'une personne, adoptée de l'orphelinat. Sœur est leur, vraie chair et sang. Laura, ton frère aîné a mené une enquête approfondie. Sa mère adoptive et son frère sont des campagnards. Mais toi, tu as été élevée comme une noble, une vraie héritière. Elle ne peut pas se comparer à toi. Son retour dans la famille Wilson pourrait nous être bénéfique. Frère, elle sent la pauvreté et le désespoir. Comment sa présence pourrait-elle profiter à notre famille? As-tu oublié? Quelle est la femme de monsieur Nelson maintenant? Maintenant que tu le dis. Notre famille Wilson s'est réellement connectée avec les riches Nelson. Je suis le beau-père de monsieur Nelson. Exactement. Ça fait de moi son beau-frère. Nous dominerons complètement Jang City. Sœur est si chanceuse, mais paysanne, et pourtant elle épouse monsieur Nelson. J'ai étudié sans relâche, et pourtant je n'ai gagné que quelques mots de lui. Je suis si envieuse. Et si on faisait plutôt épouser Laura? Au banquet familial de demain, nous proposerons à monsieur Nelson et à sa mère d'échanger les mariés. Mais, sœur serait-elle d'accord? N'as-tu pas vu à quel point elle s'accroche à nous? Avec un minimum d'effort, nous l'avons laissée rejoindre la famille. Elle fera tout ce qu'on lui demandera. Père, mère, frère aîné, deuxième frère, soyez assurés qu'après mon mariage dans la famille Nelson, je veillerai à la prospérité de notre famille. Parfait.
Alice, que peux-tu bien faire? Tout ce que tu possèdes, je te le prendrai. Félicitations, la fille perdue du président Wilson est liée à Monsieur Nelson. La famille Wilson gagnera en importance. N'oubliez pas de nous donner un coup de pouce. Voyons voir. Les Nelson et notre famille sont maintenant unis. Nous allons nous en occuper. Mais pourquoi Monsieur Nelson et Madame Nelson ne sont-ils pas encore arrivés? Monsieur Nelson et Madame Nelson sont déjà en route. Peut-être retardés par quelque chose. Devrions-nous commencer sans eux? Amis, vous êtes tous mes précieux invités. Merci d'avoir pris le temps d'assister à cette cérémonie en l'honneur de ma fille biologique. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici ma chair et mon sang, Alice Stewart. La véritable héritière est de retour, mais elle garde le nom de sa famille adoptive? Son père adoptif jouait, sa mère préférait les fils. Quelle éducation décente aurait pu en sortir? Croyez-moi, tout ceci n'est que spectacle. Et l'imposteur? Toujours dans la maison Wilson? Honorables invités, aujourd'hui apporte une double joie, une autre annonce. Comme vous le savez tous, ma fille est promise à l'héritier de Monsieur Nelson. Je déclare par la présente. Ses fiançailles appartiennent à Laura. Maman, papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ordure des bidonvilles, vraiment, incapable de comprendre les bonnes manières, incapable de comprendre des mots simples. On te dit de transférer les fiançailles à Laura. C'est si difficile à comprendre. Pour quelle raison? C'est moi qui suis fiancée à Monsieur Nelson. Pourquoi devrais-je lui céder? Sœur, même si tu portes l'enfant de Monsieur Nelson, grandir dans la pauvreté signifie que tu ne seras jamais de son monde. Toi et Monsieur Nelson appartenez à des mondes complètement différents. Seulement en me donnant les fiançailles, la famille Wilson peut vraiment prospérer. Monsieur Nelson est le plus riche de Shanghai. Les familles nobles valorisent les correspondances de statut social. Comment laisser des ordures salir son héritage? Ne t'inquiète pas, sœur. Je prendrai soin de Monsieur Nelson. Ah! Ça fait mal. Sœur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi m'attaques-tu? Alice, comment oses-tu toucher à Laura? Je l'ai à peine touchée. Elle a simulé cette chute. Tu crois qu'on est aveugle? C'est exactement pour ça que les ordures restent des ordures. On a enquêté sur toi. Ton travail à l'hôtel n'était pas honnête. Ce bâtard que tu portes, qui est le vrai père? Tu as piégé Monsieur Nelson pour voler ses fiançailles. Oh mon Dieu, comment ai-je pu mettre au monde une telle sans-gêne, une honte de fille? Sœur, je sais que la pauvreté t'a poussé à des mesures désespérées, mais nous sommes prêts à pardonner. Si tu cèdes les fiançailles, donne-le, et tu pourras toujours vivre ici en famille. Ne rends pas ça plus difficile. Tu as assez sali le nom des Wilson. Si tu te considères toujours comme une Wilson, signe le transfert de mariage maintenant. Refuse, et tu es morte à nos yeux. Choisis bien. La famille Wilson n'a pas de fille nommée Alice. Père, tu me déshériterais pour la richesse de Monsieur Nelson? La seule raison pour laquelle on t'a reconnu, c'est pour ça. Une femme souillée comme toi ne pourrait jamais être ma sœur. Connais ta place. Pourquoi ne pas te regarder d'abord dans un miroir? Alors? La richesse et le statut importent plus que ton propre sang. Ta récente gentillesse, c'était du cinéma. Tout était faux. HMPH. La famille Wilson n'a qu'une héritière, Laura. Signe l'accord. Transférant le mariage à Kian maintenant. Ou subit les conséquences. Qu'il en soit ainsi. À partir de cet instant, je romps tous les liens avec la famille Wilson. Sœurette, ne pars pas, je supplierai maman et papa de te pardonner. Arrête de résister. Ta famille, ton mari, non, tout ce que tu as m'appartient. Salope, t'es morte. La femme de Monsieur Nelson est magnifique, mais se comporte comme une ordure. Comment ose-t-elle frapper les gens? Qu'est-ce que Monsieur Nelson trouve chez elle, au juste? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Elle utilise sa grossesse comme une arme. Elle tient un ultimatum de grossesse. L'air est imprégné de sa jalousie. Dégoûtant. Ne parle pas de ma sœur comme ça, même si elle a utilisé des sales combines pour séduire Monsieur Nelson. Je crois encore que ma sœur est innocente. Sœurette, je suis tellement désolée. Je t'ai volé ta vie. S'il te plaît, frappe-moi à la place. Laura, après tout ce qu'elle t'a fait, tu la défends encore? Je vais réparer ça pour toi, lui donner une leçon et te venger. Laura est la princesse chérie de la famille Wen. Comment osez-vous lever la main sur elle? Agenouillez-vous et excusez-vous. Ah,
Papa. Maman. Sinon, terminons ça, vie fétale. Alors, les fiançailles reviendront, naturellement à Laura. Exactement, maman et papa, sans enfant. Avec le charme de Laura, elle pourrait sûrement gagner le cœur de Monsieur Nelson. Maman et papa, ça blesserait tellement sœur. Ne serait-ce pas trop cruel? Notre chère Laura, tu es vraiment trop bonne. Quand elle t'a frappé à l'époque, a-t-elle jamais considéré que tu étais sa sœur? De plus, Alice a complètement coupé les ponts avec nous. Elle ne fait plus partie de la famille Wilson. Pour le bien de la famille Wilson, c'est nécessaire. Faites-le maintenant. Quand Monsieur Nelson arrivera bientôt, il n'y aura plus de retour en arrière. Arrêtez, ne faites pas de mal à mon enfant. S'il vous plaît, non. Vous êtes mort. Les Wilson ont une envie de mourir. Et même Nelson, Alice, bien que ma fille biologique, ait des origines modestes et soit mal élevée, elle est tout à fait indigne de vous. Laura est votre véritable égale. Un comportement honteux. Oh, absolument, tout le monde ici en a été témoin. Les Wilson ont organisé ce banquet, mais cette véritable héritière a osé agresser physiquement. Le visage de mademoiselle Wilson est encore rouge de la gifle. Vous l'avez frappé. Parce que... Vous êtes la femme de Michael Nelson. L'unique de la famille Nelson. Jeune madame. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Rappelez-vous. Si vous êtes lésé, ne le supportez pas. Rendez-le au centuple. Garde. Gifle jusqu'à ce qu'elle reconnaisse sa culpabilité. Compris. C'est censé être la petite fille de ma belle-fille. Banquet de bienvenue. C'est quoi ce chahut? C'est absolument honteux. Madame Nelson, nous vous attendions. Alice ne montre aucun respect pour les aînés, et a un caractère méprisable. Elle est indigne de la famille Nelson. Nous avons pris des dispositions pour Laura de prendre sa place. Laura, salue ta grand-mère. Grand-mère, je suis Laura Wilson. Je vais prendre soin de vous, avec la plus grande dévotion. S'il vous plaît, dites à Michael de nous libérer. Vous osez vous adresser à lui si intimement? Oh oui, bien sûr. Entre mari et femme, les prénoms sont trop formels. Appelez-le « chéri ». Dans la haute société de Shanghai, nous valorisons les matchs sociaux appropriés. Laura est la meilleure mondaine de la ville de Zhang. Son mariage avec les Nelson élèvera les deux familles. Standing social. Par votre logique, on devrait vous remercier pour ce stratagème? Oh, pas besoin. Nous sommes une famille maintenant. Aucune formalité requise. HMPH. Rêvez en plein jour? Vous pensez que les mariages peuvent être échangés comme des marchandises? Pourquoi prenez-vous les Nelson? Ose maltraiter ma chère fille? Jetez-les tous. Monsieur Nelson, cette salope, quelle est une marchandise souillée? Comment pourrait-elle comparer à moi? Nous sommes un match parfait. Osez-vous vous comparer à Alice? Monsieur Nelson, elle a utilisé des tours sournoyés. Tombée enceinte. Je peux aussi porter des enfants. Ensemble, nous pourrions en avoir autant que vous voulez. Emmenez-les loin. À partir de ce jour, la famille Wilson cesse d'exister. Monsieur Nelson, s'il vous plaît. Monsieur Nelson. Monsieur Nelson. Monsieur Nelson. Monsieur Nelson. Madame a seulement quelques égratignures, rien de grave. Je prépare les médicaments. Mamie, je suis désolée. De t'inquiéter encore. Tu préfères une fille adoptive, sournoise à ta propre fille. Comment peux-tu être aussi partial envers cette fille malveillante? Vous êtes tous aveugles et sans cœur. Mamie. Je n'aurai plus jamais d'illusions à leur sujet. S'ils ne veulent pas de toi, mamie, elle, t'aime. Nous sommes ta vraie famille. Repose-toi, je vais vérifier la soupe au nid d'hirondelle. Chérie, à partir de maintenant, je n'ai que toi et mamie. S'il te plaît, ne m'abandonne jamais, promets-le-moi. Je suis ton mari. Et ta famille. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Le nid d'hirondelle est prêt. Espèce de fripon, qu'est-ce que tu fais? Ma petite fille par alliance vient de vivre un traumatisme et est encore faible. Comment peux-tu en profiter, espèce de brute? Mamie, je n'ai pas. Il ne s'est rien passé. Je n'aurais pas dû laisser ma petite fille par alliance sauver un vaurien comme toi. Tu mérites d'étouffer. Sors maintenant, dors sur le canapé, va-t'en. Mamie, j'ai eu tort. Je suis désolé. Je n'ai rien fait, vraiment.
Alice, explique-lui. Alice, vite. Ah. Mamie te protège. S'il ose encore t'intimider, dis-le à mamie tout de suite. Je te protégerai. Maman, papa, grand frère, deuxième frère, c'est de ma faute. Si je n'avais pas voulu les fiançailles de Monsieur Nelson, nous ne serions pas dans ce pétrin. Ce n'est pas de ta faute. Blâmer cette méchante fille. Je vais la faire payer. C'est ingrate. Nous n'aurions jamais dû la mettre au monde. Déménageons à l'étranger. Mais avant de partir, je vais faire payer cette femme chère. Je la veux morte. Mais elle est sous la protection des Nelson. Papa. J'ai corrompu les domestiques des Nelson. Mon mari n'arrête pas de travailler ces temps-ci. Je vais lui faire une surprise au travail. Tu refuses toujours de te repentir. Tout est de ta faute. Tu nous as mis à la rue. Assez parlé, frère. Alice Stewart, tu es morte. La localisation d'Alice indique l'entrepôt. Quelque chose ne va pas. Des ennuis arrivent. Mon mari vous le fera payer. Laura. Son bébé ne survivra pas. Bougeons. Je veux la mère et l'enfant mort. Alice. Monsieur Nelson. Cours. Sors d'ici. Ne laissez aucun témoin. Docteur. Vous devez la sauver. S'il vous plaît, sauvez-la. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux. Espèce de morveux, que s'est-il passé? C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas réussi à protéger Alice. Docteur, quelle est la situation? Madame Nelson a subi un grave traumatisme d'impact, provoquant une rupture utérine et une hémorragie. Son état est critique. Vous devez décider. Sauver la mère ou le bébé? Quoi? Non. Sauvez-les tous les deux. Peu importe comment vous faites. Sauvez-les tous les deux. Bien. Nous allons essayer. Félicitations, c'est un garçon et une fille. Merveilleux. Absolument merveilleux. Les ancêtres nous ont bénis. La 18e génération de notre famille Nelson a enfin brisé la malédiction. Docteur. Comment va ma femme? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Madame Nelson est actuellement hors de danger critique. Mais en raison d'une perte de sang massive, elle reste dans un coma profond. Si elle se réveille, dépend maintenant du destin. Alice. Regarde notre bébé. Comme c'est adorable. Tu as tellement travaillé. En me donnant des jumeaux. Mais tu as raté leur naissance. Tu ne peux pas manquer leur fête du premier mois. Alice, réveille-toi vite, s'il te plaît. Tu me manques tellement. Reviens-moi, je t'en prie. Alice. Sans nos enfants. Je ne pourrais pas continuer. Alice. 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 Chérie, Alice. tu m'as manqué aussi. Bienvenue à la maison, madame. Vous sortez de l'hôpital. Reposez-vous pour l'instant. Ces domestiques ici sont les aides les plus capables. Spécialement affectés pour prendre soin de vous. Pas besoin de ça, grand-mère. Je me rétablis bien. N'importe quoi. Les soins post-accouchement sont cruciaux pendant que vous reprenez des forces. En ce moment, vous avez besoin de soins appropriés. Et vous avez béni notre famille avec 2 petits-fils précieux. C'est le moins que nous puissions faire. Merci, grand-mère. Aussi, ne laissez pas ce vaurien se relâcher. Quand les bébés pleurent,
Faites-le s'en occuper. Toi, concentre-toi sur bien te reposer. Grand-mère, je le ferai sans qu'on me le dise. Alice est ma femme. Je ne la laisserai pas lever le petit doigt. Voilà qui est mieux. La fête des 100 jours des jumeaux. J'organiserai un grand banquet. En invitant toute l'élite de Shanghai. Que tout le monde témoigne du brillant avenir de la famille Nelson. Du brillant avenir de la famille Nelson. Michael, tu dois me payer pour faire des courses. C'est Afrique du Sud. Ce n'est vraiment pas un endroit où les gens peuvent rester. Vous grand enfant Evans, il me manque encore ces 3 melons et 2 dattes. Voulez-vous faire défaut? Ne me laisse pas t'accompagner. Pour un endroit comme l'Afrique du Sud, acheter ce collier à 1 milliard. Je suis bronzé. L'été dernier à la maison, voir ce collier. Les yeux brillent. Tant que l'été comme les choses. Assurez-vous de la racheter. Précédemment, tout le monde dans le cercle a dit « Vous êtes un seiyō réservé ». Aujourd'hui semble, c'est un pur cerveau d'amour. Que savez-vous? Tant qu'Alice aime ça. Et le cerveau de l'amour? Chanteur célèbre. Géant commercial. Et les riches et puissants. Chérie, ce sont les habituels à la télévision pour voir les gens qui peuvent. Je ne participerai pas cette fois. Alice. Tu es la femme de Michael Nelson, la seule petite dame de la famille Nelson. Ils sont dans vos yeux. C'est juste un plus gros verre. Prends-le facilement, mangez et buvez quand vous entrerez. Votre chérie a dépensé de l'argent. Ne le gaspillez pas. Je vais prendre un appel, vous allez en premier. Avez-vous entendu? La fête des 100 jours, et que Monsieur Nelson a dépensé beaucoup d'argent pour préparer un tel banquet luxueux. Seulement Monsieur Nelson, pour le sortir. Ce n'est pas cette Madame Nelson, mais pour Monsieur Nelson, a donné naissance à 2 enfants. N'est-ce pas une grosse affaire? C'est vrai. Avez-vous déjà vu cette Madame Nelson? Ceci n'est pas. Mais... J'ai entendu Monsieur Nelson. Il y a un clair de lune blanc. Ce clair de lune blanc peut sauver la vie de Monsieur Nelson. Je suppose que c'est elle. Est-il vrai que celui que j'ai donné à mon mari Chongxi? Je suis ce qu'ils disent. Clair de lune blanc. Regardez, regardez. Le clair de lune blanc de Monsieur Nelson est venu. Voici Mademoiselle Anna. Nous parlions justement de vous et Monsieur Nelson. Exactement, vous avez déjà un enfant. C'est pour quand le mariage? Le moment venu, n'oubliez pas de nous inviter au banquet. Après avoir sauvé Michael, nous nous sommes fait une promesse. Maintenant, nous avons un enfant. Alors restons discrets. Il déteste l'attention publique. Nous comprenons tout à fait. C'est sa lumière blanche. Que se passe-t-il ici? Mademoiselle Anna, ce collier que vous portez, c'est celui qui vaut $1 milliard? Seul Monsieur Nelson dépenserait autant pour un bijou. Michael en personne me l'a acheté. Le voyage de mon mari en Afrique servait juste à avoir son collier. Comme j'étais stupide de croire que c'était pour moi. Qui a laissé entrer cette ordure? C'est vous qui m'êtes rentré dedans. Qu'est-ce qui vous donne? Ce qui m'y donne le droit d'être la femme de Michael. Madame Kinsley, l'hôtesse de cet événement. Vous mentez, je suis la vraie? Quoi donc? L'hôtesse? Difficilement. Vous êtes juste une parasite qui profite de nous. Écoutez bien, Michael ne veut pas d'ordure à son événement. Que quelqu'un la sorte. Servir Madame Nelson est un honneur. Ça sent la pauvreté. Dégoûtant. Comment cette saleté a passé la sécurité? Voici Mademoiselle Anna, la dame de la famille Nelson. Vous osez lui manquer de respect? Lâchez-moi, je suis la femme légitime de Michael. Je suis Madame Nelson. Restez loin de mon mari. Que quelqu'un arrache les vêtements de cette prostituée. Voyons comment cette garce ose séduire Michael. Relâchez-moi, quand mon mari l'apprendra. Vous le paierez tous cher. Tout le monde, arrêtez. Arrêtez-vous immédiatement. Ça va, Alice? Tu as le goût de la mort. Osez intimider ma femme. Garde. Jetez ces deux-là dehors. Monsieur Nelson, épargnez-nous, Monsieur Nelson. Que se passe-t-il? Pourquoi Michael protège cette ordure, prétendant qu'elle est à lui? Est-ce que... Ça fait longtemps, Michael. Anna, pourquoi es-tu revenue? Après t'avoir sauvé la dernière fois, je suis restée infertile. Maintenant, tu as un enfant? Je voulais juste revenir vérifier. Elle m'a traité comme ça. Et maintenant il rit avec elle. Comme je le pensais, il aime cette femme. Je ne suis que son remplaçant. Où est ta femme? Tu verras bien assez tôt. Oh.
Anna est de retour? Timing parfait. Anna, voici mon enfant. Ils t'appelleront ma reine. Quoi? Il veut que mon enfant l'appelle maman? Michael Nelson, comment as-tu pu? Tout le monde. Permettez-moi de vous présenter. La mère de mes enfants. Incroyable. C'est vraiment la femme de Michael? Pas question, je ne la laisserai pas. Voler Michael, la femme aux côtés de Michael, ce sera moi. Quelle chance elle a, cette femme. Elle a gravi les échelons grâce à ses fils. Maintenant, elle s'accroche à Monsieur Nelson. C'est ça. Elle a donné des jumeaux à Monsieur Nelson, même si Monsieur Nelson ne reste pas avec elle. Son avenir est assuré pour la vie. On dirait une fille sans le sou. Mais elle a manigancé pour se jeter dans les bras de Monsieur Nelson. Ce banquet était censé me montrer à quel point je lui suis inférieure? Alice est ma femme. L'unique héritière de la famille Nelson. Quiconque ose répandre des rumeurs, c'est s'opposer à moi. Alice. Reste ici et repose-toi. Je vais accueillir les invités. Madame Nelson, bonjour, je suis une amie de Michael. Excusez-moi pour tout à l'heure. Partez, je ne vous parlerai pas. Nous devrions parler. C'est peut-être votre dernière chance de me parler. Que voulez-vous dire? Pensiez-vous que Michael vous aime vraiment? Soyons clairs. Après avoir sauvé la vie de Michael, je suis devenue stérile. Vous l'avez entendu vous-même. Michael me veut comme marraine des enfants. Votre seul but était d'être ma mère porteuse. Maintenant que vous avez accouché, il est temps de quitter le poste de Madame Nelson. Impossible. Michael ne ferait jamais ça. Oh, si, il le ferait. Vous avez entendu ces mots, c'est écrit noir sur blanc. Vous n'êtes que notre outil de reproduction. Les outils usagés sont jetés. Arrêtez de vous accrocher à des fantasmes délirants. Impossible. Si Michael veut que je parte, il devrait me le dire lui-même. Bonjour. J'ai besoin d'un service. Enlevez quelqu'un pour moi. C'est une arnaque. Il disait être ma famille, promettant protection à vie. Tout était mensonge. Michael vient-il ici? Salut, beauté. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah! Ah! Elle est plutôt canonne, celle-là. Ce soir, c'est mon jour de chance. Reculez. Pourquoi fuir? J'ai tellement hâte de vous mettre au lit avec moi. Viens ici, ma belle. Compris. Collaborons de nouveau bientôt. Michael, c'est pas la fête des 100 jours? Où est Alice? Elle était juste là. Où est-elle passée? Je vais l'appeler. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Pourquoi elle ne répond pas? Il doit y avoir un problème. Qu'est-ce qui ne va pas, Michael? Pourquoi cette urgence soudaine? Xiaxia a disparu. Savez-vous où elle est? Votre femme? Je l'ai vue ivre plus tôt. Je l'ai aidée à monter, se reposer. Ça explique les appels. Probablement évanouie, ivre. Ça fait si longtemps. Tu ne devrais pas boire avec moi? Notre lien s'est-il estompé? Nous avons pris notre verre. Où est Alice? Allons-y. Je vais vous mener à votre femme. Anna. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Où est Alice? Michael. Ce n'est qu'une femme, du bas de l'échelle sociale. Pourquoi s'intéresser à elle? Anna. Alice est ma femme. Insultez-la encore une fois. Et c'est fini pour de bon. Michael. Michael, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Lâche-moi. Vous m'avez drogué. Michael. Pourquoi défendre cette garce? Nous sommes faits pour être ensemble. Où diable, avez-vous emmené Alice? Je l'avais prévenue, elle a refusé de te quitter. Alors j'ai dû devenir impitoyable. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-il arrivé à Alice? Peut-être qu'en ce moment, comme toi, elle est coincée sous quelqu'un.
Peut-être qu'elle est, comme toi. Peut-être coincée par quelqu'un. Qu'est-ce que tu as dit? Michael. Une nuit de passion vaut une fortune. Après ce soir, tu m'appartiendras. Alice attend que je la sauve. Je ne peux pas abandonner maintenant. Dis-moi où est Alice. Ou je t'étrangle. Même si tu me tues, tu ne sauras toujours pas où est cette paysanne. Cet hôtel a des centaines de chambres, je ne te le dirai pas. Sais-tu quelle chambre? Tu sous-estimes vraiment le pouvoir de la famille Nelson. Hey, Evans. Alice est en danger. Dans une minute, trouve dans quelle chambre est Alice. Mon mari est Monsieur Nelson. Si vous osez me toucher, il vous détruira. Monsieur Nelson, si tu es vraiment sa femme, ta voix rendrait ma vie complète. Viens ici, chérie. Laisse-moi te montrer du bon temps. C'est génial, chérie. Où es-tu, chérie? Viens me sauver. Alice. Monsieur Nelson. Chérie. Te voilà enfin. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû être en retard. Michael. On les a amenés. Mademoiselle Anna. Pourquoi êtes-vous ici? On n'avait pas dit que c'était infaillible? Tais-toi, Michael. Michael. Je plaisantais avec Mademoiselle Stewart. Je n'ai jamais voulu que Mademoiselle Stewart soit traitée ainsi. Salope, tu nous trahis maintenant? J'ai suivi tes ordres pour l'humilier. Espèce de serpent, je vais te tuer. Qui t'a dit de bouger? Michael, je t'en supplie, après toutes ces années à se connaître, épargne-moi, s'il te plaît, je jure, je ne recommencerai plus. Je t'avais prévenu. Quiconque fait du mal à Alice, le paiera cher. Michael. Même toi, tu ne seras pas épargné. Siro. Quand je t'ai sauvé à l'époque, j'ai perdu la chance d'avoir des enfants. Comment as-tu pu être aussi cruel envers moi? Evans, envoyez-la à l'étranger, qu'elle expérimente ce que c'est d'être sans abri. Ne la laissez pas revenir. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Alice. Michael a probablement été drogué par Siro. Reste ici avec lui, je vais trouver l'antidote. On a failli ruiner les plans de Michael. Alice. Tu lui as sauvé la vie. Tu dois rester forte. Ne me fais plus jamais peur comme ça. J'avais tort, je ne douterai plus jamais de toi. J'ai promis de te protéger. Je ne romprai pas cette promesse. Mais, je ne vais peut-être pas tenir longtemps. Non, ne fais pas ça, tu ne peux pas mourir. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? 20 fois aujourd'hui. Tu m'as piégé. Mademoiselle Linda, puis-je demander pourquoi vous avez choisi de revenir, juste après avoir gagné le prix de la meilleure artiste féminine, à l'étranger? Pour quelqu'un de spécial. Celui qui m'a transformé d'une inconnue en star. Maintenant, je suis enfin digne de me tenir devant lui et de lui tenir la main. Tu travailles sans arrêt, fais une pause. Laissez vos subordonnés gérer ses affaires. Pourquoi le faire vous-même? Arrête ton cinéma, tu ne manges jamais ce qu'il t'apporte. Les plats faits maison d'Alice sont meilleurs. Alice, tu m'as piégé. Parlons sérieusement. Je suis sortie de l'école, depuis des années sans travailler, notre enfant a déjà 1 an, je veux trouver un emploi. Et construire ma propre carrière. Rester à la maison, c'est pas mieux. Pourquoi chercher un emploi? Gagner de l'argent est mon devoir. Concentrez-vous juste sur l'éducation. Mais, j'ai mes propres rêves, je veux avoir mes propres succès. Très bien. Quoi que tu choisisses, je te soutiendrai. Tu es le meilleur. Ton concert de retour est entièrement organisé, avec un budget d'1 milliard de dollars. Ce sera sans précédent. Merci. J'ai entendu dire que tu étais marié. Laisse-moi maintenant, je dois travailler. Bienvenue, puis-je vous aider? Vous devez être Alice Stewart. Et vous êtes? Vous n'êtes qu'une couturière. Avec un goût douteux. Vous êtes Linda, la reine de la pop. J'adore vos chansons. Je connais toutes vos chansons par cœur. Linda la reine, pourriez-vous me signer un autographe? Tout votre personnel est fan de moi. Quelle ringarde.
Si vous êtes là pour créer des vêtements, vous êtes la bienvenue. Mais si vous êtes là pour semer la zizanie, veuillez partir immédiatement. Ne perturbez pas nos affaires. Je pensais que Silly épouserait. Je pensais que Michael épouserait un certain type de personne. Je me suis trompée. L'estimée Madame Nelson, qui dirige un studio mytho. Michael a investi 1 milliard dans. Silly a investi 1 milliard de dollars dans mon concert. Avez-vous déjà vu autant d'argent? Linda, on adore écouter tes chansons, mais tu continues de nous insulter. Tu n'es pas la bienvenue ici. Exactement. Un homme prêt à dépenser pour toi ne t'aime pas forcément. Mais un homme qui ne veut pas dépenser pour toi ne t'aime certainement pas. Michael m'a dit que vous êtes ensemble à cause de l'enfant. Comptez sur un enfant pour retenir un homme, vous finirez par rompre tôt ou tard. Qu'il veuille être avec moi ou non, il devrait me le dire lui-même. Ce n'est pas à vous de m'informer. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Sortez. Mon Dieu. Elle a poussé Linda. Comment osez-vous blesser Linda? Je vais vous dénoncer. Chérie, c'était elle. Assez. Ne dites plus un mot. Je sais tout. Faites-lui un bilan médical complet. Utilisez les meilleurs médicaments. Accélérez son rétablissement. C'est une chanteuse. Son concert approche. Aucun retard n'est permis. Compris. Michael, je peux encore jouer malgré cette blessure. Cette blessure ne m'arrêtera pas. Mademoiselle Stewart, je m'excuse. Je n'ai pas su contrôler mes fans. Ils vous ont causé du tort. Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas poussé. Je lui ai juste demandé de partir. Vous êtes tombée toute seule. Pourquoi m'accuser? Pensez ce que vous voulez. Je comprends. Pas de rancune. À propos d'aujourd'hui, je suis en partie responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? N'y pensez pas trop. C'était juste un simple malentendu. Je voulais juste vous calmer. Je comprends. Vous? Répète ce que tu as dit. Redis-le. Michael Nelson, tu ne me fais pas confiance? Laisse tomber, Michael. Ne vous battez pas à cause de moi. Ce n'est pas fini. Michael, que tu me défendes, signifie beaucoup pour moi. Mais ça va maintenant. Laisse tomber. Laissez tomber? Tu as simulé ta chute dans la rue. Envoyé tes fans après Alice. L'a accusé publiquement, sans aucune preuve. Tu es allé trop loin, en harcelant Alice. Et maintenant tu veux de la pitié? Linda, je sais exactement qui tu es. Tes vraies couleurs. Garde tes combines. Pour les caméras, ça ne marche pas avec moi. Personne ne fera de mal. À Alice à nouveau. Tu prétends que je l'ai piégée? Des dizaines de personnes ont vu qu'elle me poussait. As-tu oublié que mon magasin a des caméras de surveillance? Dernier avertissement. Arrête ton cinéma. Une autre manœuvre. Et c'est fini pour toi. Michael. Reviens. Michael. Tu vas payer pour ça. Ta chute arrive. Si je n'avais pas été là, elle t'aurait détruite. Souviens-toi de ceci. Quand on t'attaque, riposte 2 fois plus fort. N'accepte jamais les abus. Compris? Aujourd'hui, j'ai réalisé. On ne peut plus repousser ça. Quoi donc? Notre mariage. Ce costume est presque prêt. Au mariage, quand il portera le costume que j'ai créé, il sera si beau. Je me demande s'il va l'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Alice Stewart, petite profiteuse, comment oses-tu voler l'homme de notre déesse? Tu l'as même, gravement blessé. Aujourd'hui, nous sommes là, pour obtenir justice. Linda est émotionnellement fragile. Comment as-tu pu lui faire du mal? Femme intrigante, qui a utilisé un enfant pour grimper. Profiteuse qui séduit des hommes pris. Tout le monde, détruisons son magasin aujourd'hui. Maintenant, tu vois notre pouvoir, si tu la déranges encore, on viendra tous les jours. J'appelle la police si vous ne vous arrêtez pas. Soyez clairs. Nous sommes légalement mariés. Ne croyez pas les mensonges. Et alors, tout le monde sait que tu as utilisé un bébé pour le piéger. Sans cet enfant, tu n'es rien. Notre déesse a connu Monsieur Nelson en premier, même avec un enfant. Tu ne peux pas cacher ta vraie nature, une briseuse de ménage. Assez, on a fini ici. Allons-y. Michael. La demande en mariage pour Alice. Tout est organisé. Tous les préparatifs sont faits. On attend juste Alice. Tu es quelqu'un de fiable. Ne dis rien à Alice. Faisons-lui la surprise. Entendu. La maison de ma petite fille par alliance. Mamie, je ne me sens pas bien. Je vais me reposer dans ma chambre. Pourquoi tu es figée comme ça? Va voir ce qui se passe. Que s'est-il passé? Qui t'a contrarié? Ce n'est rien, j'ai juste trébuché. Comment va-t-elle? L'enfant est-il blessé? Dis à mamie. Qu'est-ce qui? Parle-moi. Que se passe-t-il? Linda a incité ses fans à saccager la boutique de votre femme. Envoyez une invitation à Linda.
Elle va connaître le cyberharcèlement et l'isolement. Tu as envoyé tes fans pour détruire l'atelier de Madame Nelson. Tout détruire. Elle m'a volé mon homme. Je vais faire de sa vie un véritable enfer. Tu as profité des Nelson pour arriver là où tu es. Où est ta gratitude? Quelle est ma faute? Ces fans ont agi seuls. Ne t'en mêle pas. Michael vous a invité au banquet de la famille Nelson. Vous devez venir. Michael va me présenter à toute la famille Nelson? Mamie, pourquoi ce banquet soudain? Mon mari n'a rien mentionné. Je suis totalement non préparée. Tu comprendras bientôt. Plus tard, ils vont venir pour t'aider à te préparer. Aujourd'hui, ma Alice sera la plus rayonnante ici. La déesse Linda est là. Si belle. C'est l'événement des Nelson. Pourquoi Linda a amené des femmes habillées comme ça? Elle vole la vedette. C'est une réunion privée, pas de photos autorisées. Michael, je suis belle aujourd'hui? Tout le monde. Merci d'être venu à mon banquet de mariage. Est-ce que Michael va me demander en mariage? Michael, festin de mariage, je n'ai pas mis ma robe. Voici Alice. Voici Michael. Il vous a préparé une surprise. Profitez du spectacle. Les mariés peuvent échanger leurs alliances. Michael Nelson, pourquoi m'as-tu fait m'humilier comme ça? T'es aveugle? Comment as-tu pu craquer pour une femme pareille? Elle n'est même pas la moitié de notre déesse, Linda. Je m'oppose à ce mariage. Garde, démolissons cette salle de mariage. Arrêtez-vous immédiatement. Garde, arrêtez tous ces fauteurs de troubles. Qui ose intimider la famille Nelson? Voici notre belle-fille légitime. Quel mariage convenable. Elle a clairement utilisé son enfant pour grimper. Ordure, tu n'as même pas rompu avec notre déesse Linda avant de coucher avec d'autres. Quelle honte. Aujourd'hui, je vais vous montrer les vraies couleurs de votre déesse. Tu as fait détruire par tes fans le studio de Madame Nelson? Comment ose-t-elle toucher à mon homme? Je vais m'assurer qu'elle ne connaisse jamais la paix. Tu n'es arrivé là qu'avec l'aide des Nelson. Pourquoi ne montres-tu pas un peu de gratitude? À quoi bon tout ça pour toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont les fans qui ont fait ça. Ce n'est pas mon problème. Reste en dehors de ça. Alice et moi sommes légalement mariés. Nous sommes maris et femmes devant la loi. Je l'ai épousée. Pas à cause de l'enfant. Je l'ai épousée par amour. Michael, tu as tellement investi pour me rendre célèbre. Tu dois m'aimer. Illusionné. J'ai investi en toi. Pour le profit, pas par amour. Pour moi. Tu n'es qu'une employée. Michael, je ne le crois pas. Ce ne peut pas être vrai. Tu mens, n'est-ce pas? Tu m'as aimé une fois, n'est-ce pas? La dernière fois que je dis ça, je ne t'ai jamais aimé. Il n'y a qu'une seule personne dans mon cœur. Alice Stewart. Tu as incité des fans à harceler ma femme. Après le mariage, nous réglerons ça, comme il se doit. Emmenez ces fauteurs de troubles à la police. Maintenant. Alice, j'ai imaginé ce jour d'innombrables fois dans mon esprit. Maintenant qu'il est enfin ici, debout devant moi. Alice, nous partagerons d'innombrables matins et d'innombrables bonnes nuits. Des repas sans fin ensemble. Et une vie remplie de buts, alimentée par la passion et la dévotion. Tu es la vie dont j'ai rêvé. Nous resterons ensemble, maintenant et pour toujours. Alors, veux-tu m'épouser? Dites oui, dites oui, dites oui. Je fais. Embrasse, embrasse, embrasse. Si vous continuez à pleurer, vous ne serez pas mon bon garçon. On dirait que le prince intouchable de Pékin, Monsieur Nelson, ne peut pas gérer tout seul. Mais quand je suis coincé, n'est-ce pas pour ça que je vous ai